Eh, avant que j'y aille, il y a des amis qui viennent dîner demain soir. Ok. Et il y aura leur fils. Ok. Il a ton âge. Tu sais, maman, si tu veux me dire quelque chose, juste dis-le moi directement. Hein. Et bah, ce que je veux te dire, c'est que c'est un beau garçon. Il vient d'une bonne famille, il est gentil. Donc j'aimerais bien que tu apprennes à le connaître. Que tu discutes un peu avec lui. Alors vraiment, tu m'excuseras, mais on est au 21e siècle. Hein. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les Bridgerton, tu vois. C'est pas à toi de choisir mon futur mari. Mais je choisis pas ton futur mari, Alizé. Je te demande juste de faire un petit effort avec lui, c'est tout. Au lieu de traîner avec des garçons sans avenir, là. Et puis tu me feras plaisir, tu t'habilleras bien, s'il te plaît. Ok. Et du coup, tu comptes lui dire que t'as un mec ou... C'est pas mon mec. Oui, ok, sauf que t'es amoureuse. Enfin, vous êtes amoureuse, c'est comme un couple, c'est juste que t'as trop peur de mettre un nom sur votre relation. En vrai, je peux pas lui dire. Je te jure, tu connais pas ma mère, elle acceptera jamais que je le fréquente. Ouais, ok, Roméo Juliette. Mais du coup, tu vas faire quoi? Non, tu vas pas sortir avec lui juste qu'elle, elle le veut. Mais non, bien sûr que non. Mais bon, là, je dois juste faire un petit effort le temps d'une soirée. Et puis ensuite, je le reverrai plus, non? Et tu sais quand est-ce qu'il va faire sa demande? Non, j'en sais rien. Sérieux, j'ai besoin que tu me rassures, là. Que je te rassure? Non, moi, je pense surtout que t'attends que je te dise la vérité, là, parce que ça va trop loin, en fait. Ça fait 1 an que tu te mens toi-même, Alizé. Au tout début, t'arrêtais pas de me dire que c'était la dernière fois que tu voyais, que c'était juste pour faire plaisir à ta mère. Et au final, tu t'es engouffrée dans une relation de merde où t'es même pas heureuse. Tu vas faire quoi, maintenant? Tu vas te marier avec lui juste pour faire plaisir à ta mère? Tu vas avoir des enfants avec lui juste pour faire plaisir à ta mère? Enfin, ça va aller jusqu'à où? Tu comptes vraiment finir ta vie malheureuse juste pour que ta mère soit heureuse? C'est juste que tu comprends pas, c'est la première fois que j'ai l'impression de pas la décevoir. Mais putain, ça on s'en fout, Alizé, en fait. Toi, t'aimes quelqu'un d'autre. Maxime, c'est lui qui te rend heureuse. C'est lui qui t'aime comme t'es et c'est avec lui que tu dois finir ta vie. Et si ta mère, elle t'aime vraiment, elle le comprendra et elle sera heureuse peu importe le choix que tu fais. Sauf que maintenant, il n'y a pas qu'elle dans l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a Alex et Alex, il est gentil. Mais oui, justement, il est gentil, donc il comprendra. Et surtout, tu penses pas qu'il mérite mieux que quelqu'un qui fasse semblant de l'aimer? Faut que tu parles à ta mère, là. Moi, tu le sais, je te soutiendrai peu importe le choix que tu fais, mais franchement, je veux pas devoir finir ta vie avec la mauvaise personne. Parle-lui. Surtout quand tu sais que l'amour de ta vie t'attend toujours. Parce qu'on est d'accord que tu l'aimes encore. Enfin, Maxime, je veux dire, tu l'aimes. Bien sûr que je l'aime encore. C'est le seul que j'aimerais toute ma vie. Alors voilà. Va déjà parler à Alex et ensuite ta mère, je sais pas, tu verras. Ok, on se rappelle. Dis-moi qu'Olivia a mal compris. T'as pas quitté son fils? Alors oui, elle se trompe parce que je l'ai pas quitté. Enfin, on s'est quitté d'un commun accord. Te fous pas de ma gueule, Alizé. Je l'ai accompagnée chercher une bague de fiançailles, jamais il t'aurait quitté. Arrête, maman, je sais que c'est toi qui l'as forcé pour l'idée du mariage. Enfin, il m'a dit que tu lui as dit que j'attendais que ça. Alors que c'est n'importe quoi, je t'ai jamais parlé de mariage. Tu te rends compte que tu vas gâcher ta vie, là? Écoute, maman, je te jure que j'ai essayé. J'ai passé 1 an avec lui. 1 an à essayer de me forcer, à essayer de faire semblant de l'aimer. Mais le truc, c'est que j'aime quelqu'un d'autre. Me dis pas que tu parles de ce Maxime. Attends, t'étais au courant? Mais bien sûr que je suis au courant. Sérieusement, pourquoi tu crois que je t'ai fait rencontrer Alex? T'as vu que j'étais amoureuse, que j'étais heureuse, et c'est pour ça que tu m'as fait rencontrer quelqu'un d'autre? Amoureuse. Tu sais même pas ce que c'est, l'amour. Et puis notre famille, elle mérite beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux qu'un garçon sans avenir. Et Alex, lui, il est beaucoup mieux. Mais putain, c'est pas un garçon sans avenir, en fait. Enfin, tu sais, c'est pas parce que quelqu'un vient d'une famille différente de la nôtre qu'elle est forcément moins bien. Hein. Et puis là, visiblement, elle a beaucoup plus de valeur que la nôtre. Puis merde, c'est pas assez bien pour notre famille, mais tu penses pas à moi? Putain, arrête de toujours penser pour la famille, en fait. Mais Alizé, tu crois que tu sais toute la vie? Je suis ta mère, je sais ce qui est le mieux pour toi. Et quoi, tu crois que tu seras heureuse avec ce garçon-là? Non, tu le seras pas. Alors qu'avec Alex... Mais arrête avec Alex, putain!
Arrête de faire comme si j'avais pas essayé alors que ça fait 1 an que je me force à essayer d'aimer quelqu'un que j'aime pas juste pour te faire plaisir. J'ai fait ça juste pour te faire plaisir alors que toi t'as tout fait pour me loin de celui que j'aimais vraiment. Et puis merde, avec Alex, c'était même pas moi, c'était pas ma vie. C'était pas lui en fait. C'était juste pas lui. Et franchement, je préfère que tu me détestes plutôt que finir ma vie loin de lui. J'ai essayé pendant 1 an et j'ai jamais été aussi malheureuse. Et si ça, tu peux pas le comprendre, c'est ton problème. Moi, j'ai pas besoin de toi.